Frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Tu as excusé le bruit du voisin, il est en train de couper son gazon et à la maison aussi il y a des enfants qui sont en train de jouer. Donc j'ai préféré être dans ma cour pour pouvoir te faire cette vidéo aujourd'hui pour te parler de mon propre témoignage en ce qui a trait à l'université. Comme tu as vu sur le titre, je n'ai jamais fait l'université, mais pourtant, ok. Je fais cette vidéo juste pour t'encourager, toi qui va arriver ici et que tu n'as jamais fait des études universitaires, tu peux excellemment t'en sortir, ok? Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas que tu ne fasses pas des études universitaires. Je dis simplement que si tu as décidé que tu veux simplement faire des formations professionnelles, tu fais bien. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi de la place pour toi ici, ok? Bon, moi, je suis arrivé au Canada, j'avais 17 ans, ok? J'avais 17 ans et quand je suis arrivé au Canada, je quittais l'Afrique avec un niveau sportif très élevé dans la mesure où je commençais à me faire connaître dans mon quartier et dans quelques clubs au Cameroun, particulièrement dans la ville de Douala. Et quand je suis arrivé au Canada, il a fallu qu'on laisse tout ça pour arriver au Canada parce que l'immigration avait atteint son but après 9-10 ans d'attente et tout. Et voilà, il fallait qu'on quitte de là, ok? Donc, moi, j'arrive ici, je dis, oh man, j'ai quitté le Cameroun en terminale. Je partais en terminale et il fallait que je vienne au Canada pour faire des études collégiales et tout ça. Et il y avait aussi le foot et j'avais 17 ans. Et en tant qu'Africain, je sais pertinemment que si tu veux jouer au foot, c'est quand tu es jeune qu'il faudrait que tu le fasses. Donc, arrivé ici, on m'inscrit dans un collège, un cégep, comme ils disent ici, un cégep, pour pouvoir faire mes études. Je me suis inscrit comme tout Africain qui arrive et qui ne cherche pas tout à coup, comme infirmier. Je voulais faire la formation d'infirmier. Ok? Et pendant que je fais la formation d'infirmier, j'ai commencé à faire une formation, comment dire, études sport-études, ok? Et sport-études, c'est moi qui portais mon équipe sur le plan du soccer au collège. C'est moi qui portais mon équipe. Donc, quand on jouait des championnats, c'était au cégep de Saint-Laurent, on avait amené une équipe. Là, quand j'étais là, avec un autre Marocain là, on avait amené notre équipe à un niveau tel que l'équipe n'était jamais arrivée à ce niveau-là sur le plan sportif, ok, ici au Canada. Donc, mon coach au collège m'a approché pour me dire, écoute, je vois ton niveau de jeu, je pense que je vais t'amener aux États-Unis. Si tes parents sont d'accord, ben, je vais t'amener aux États-Unis pour que tu puisses faire là-bas le sport-études. Ben, moi, quand il me l'a dit, je me suis dit, bon, moi, je ne suis jamais allé vers lui. Il m'a coaché pour qu'on puisse faire le sport-études, ok? Et quand il vient me voir comme ça, là, c'est peut-être parce que j'ai un bon niveau. Ça veut dire que le niveau que j'avais en Afrique, et le niveau que j'ai ici, tout fraîchement arrivé au Canada, c'est un niveau qui est reconnu par mes pairs ici en tant que milieu sportif. Même au niveau de la Ligue africaine qu'on joue ici, là, entre nous, quand on jouait, même mes frères africains ici respectaient ma façon de jouer à mes débuts quand je venais d'arriver. Et je me disais, mais attends, ce n'est pas une coïncidence en tant que telle. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il y a du talent à mettre en avant, en fait, ok? Donc, j'avais pris la décision d'arrêter mes études et de me lancer sur le plan sportif ici au Canada. C'était quelque chose que mon père n'a pas accepté. Ma mère était un peu mélangée, mon père n'était pas d'accord avec ça. Donc, pour avoir du temps d'entraînement, j'avais décidé, j'avais peut-être 19 ans, de repartir en Afrique, un an après d'être arrivé ici au Canada, pour aller m'entraîner, prendre le temps d'entraînement, revenir au Canada et aller faire des essais en Europe. Ok? Et là, j'avais aussi un manager que j'avais rencontré qui était en train de me suivre dans cet élan-là. Ok? Donc, quand c'était en hiver comme ça, je travaillais fort. J'avais cherché un emploi. Je travaillais fort pour aller en Afrique, pour mettre l'argent de côté, revenir au Canada pour maintenant se préparer à aller faire des tests. Et plusieurs fois, vu que j'avais le passeport camerounais, à ces époques-là, c'était très difficile parce que les Européens, soit tu étais Européen, on te laissait passer, soit tu étais Canadien, et ton passeport te permettait facilement de faire des essais. C'était très difficile.
Donc, à plusieurs reprises, j'essayais. Je me préparais comme ça en Afrique. Je revenais ici au Canada. Et maintenant, je voulais aller faire des essais. Des fois, ça fonctionnait, des fois, ça ne fonctionnait pas. Je voulais voyager. Après, on me dit que non, finalement, on ne veut pas t'accepter parce que tu es africain. Bref, il y avait pas mal de choses. Donc, après peut-être 4 tentatives comme ça, ok, là, on parle déjà que j'ai déjà 24 ans, là, ok, je suis parti au Portugal. Et en allant au Portugal, je suis allé faire des tests dans un club de Terceira, ok, un club de 3e division dans cette ville. Et à ma grande surprise, c'est là où j'ai compris qu'il y a de la mafia dans le milieu du sport. J'arrive, on me fait patienter 3 semaines à l'hôtel. Le club paye tout. Le jour J, quand le club reprend l'entraînement, le coach, on me présente le coach dit ok, bienvenue ici au Portugal. Malheureusement, tu es tombé en période où nous étions tous en vacances. Donc, on va jouer, on va voir tes compétences aujourd'hui. On va s'entraîner, on va voir qu'est-ce que tu as dans le ventre. Moi, je n'étais pas très en forme, hein, parce qu'après 3 semaines d'attente, tu cours, tu t'entraînes quand même, tu fais des efforts, tes propres entraînements personnels en attendant que l'équipe revienne. Premier match, on me met en avant. Ok, je joue en attaque, je suis attaquant. Premier match, je marque un but. Je fais bonne figure, en fait. Je tape à l'œil. Tout le monde, et à l'unanimité, sait que le petit, il joue bien au foot. Il joue bien, il a du potentiel. Le deuxième jour, on m'a mis au banc. Le deuxième jour, on m'a mis au banc. Le premier jour, le coach parlait français parce qu'il avait entraîné l'équipe nationale, je pense, espoir ou junior du Burkina Faso. Ok, donc il parlait français ou anglais. Donc il me parlait pour me donner des consignes. Après le deuxième jour, il ne me fait plus jouer, il commence à parler juste portugais. Et c'est comme ça qu'on a commencé à me tasser. Alors que ça fait près de 1 mois et demi que j'étais au Portugal. Et tout à coup, on m'a enlevé de l'hôtel. J'ai commencé à vivre chez un ami. Le temps que je trouve le billet d'avion pour rentrer au Canada. Ça, c'était tout ce que j'ai vécu. Et là, je suis arrivé au Canada, j'avais près de 25 ans. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai mis comme un trait sur ma carrière professionnelle de football. Ok? Et parce que j'avais été tellement déçu de cette injustice-là, de cette inégalité-là. Ok? Et c'est à partir de là que j'ai dit, ok, bah, je vais repartir aux études. J'ai continué mes études et j'ai fait, au lieu de faire mes études et aller à l'université, j'ai dit non. Parce que pour moi, je suis d'avis que si tu vas aller à l'université, tu pars parce que tu as un projet, parce que tu as un objectif, parce que tu as une ligne conductrice pour te rendre à l'université. Tu ne pars pas à l'université pour te rendre à l'université. Ce n'est pas en Afrique ici. Ici, nous sommes en Amérique du Nord. Tu pars faire une formation pour un objectif. Raison pour laquelle, moi, au lieu d'aller à l'université, j'ai fait 3 formations professionnelles jusqu'à nos jours. Avec une compagnie que j'ai ouverte de transport. Ok, ça c'est mon historique. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pourquoi? Parce que il y a comme malheureusement ce côté où quand tu n'as pas fait l'université en Afrique, tu as un moins que rien. Mais je peux comprendre ça parce que la société a été conçue pour mettre en avant ceux qui ont fait des études universitaires. Quand tu n'as pas fait des études universitaires en Afrique, ben on te prend pour quelqu'un lambda là, qui a échoué dans la vie et par conséquent, il peut faire des sous-métiers, des petits métiers. Mais en Amérique du Nord, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et c'est vraiment dommage parce que même ici, les gens, quand ils arrivent ici, les universités là, ils étudient, ils rencontrent des gens qui n'ont pas fait l'université. J'en ai souffert, c'est pour ça que je vous en parle. Ils rencontrent des gens qui n'ont pas fait l'université, mais ils commencent à les mépriser. Vous n'êtes pas du même niveau. Même pour vous marier, vous pouvez bâtir un truc. Non, vous n'êtes pas du même niveau. Moi, j'ai fait l'université, toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Et pourquoi maintenant il y a la frustration entre ceux qui ont fait des études universitaires et ceux qui ont fait des études, des formations professionnelles comme moi, ok? Ben, c'est parce que, majoritairement parlant, ceux qui ont fait des études professionnelles comme moi ont une meilleure qualité de vie et du temps pour eux que ceux-là qui ont fait l'université. Parce que plusieurs de ceux qui viennent faire l'université ici au Canada ne savent même pas pourquoi ils le font. Ils le font parce qu'on a dit qu'il faut faire l'université, c'est tout. Ils n'ont aucune ligne conductrice, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ils le font seulement pour le faire parce qu'on a dit qu'on doit le faire et pour qu'il puisse bien paraître aux yeux de tout le monde en fait.
Ok? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et moi, je vous en parle parce que je suis un témoignage vivant. J'aurai 35 ans en juillet. Je ne suis jamais parti à l'université. Mais par contre, si on fait le cumul de tout ce que j'ai pu faire, je suis qualifié pour être à l'université. Et moi, dès cette année, la fin de cette année-ci, j'ai envie de faire une étude universitaire parce que je sais exactement ce que je veux faire par rapport au domaine de l'immigration que je suis en train de faire. Je recommence. C'est à 35 ans que je compte aller faire des études universitaires, pas parce que je veux faire pour plaire aux gens, mais parce que je sais exactement ce que je veux faire par rapport au cursus que j'ai pu emprunter dans ma vie à moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mon message là, c'est quoi? C'est pour encourager toutes les personnes qui ont peut-être le même cheminement que moi. Peut-être que toi, tu n'as pas eu la chance de faire les études universitaires. Peut-être que toi, je ne sais pas moi, tu t'occupais d'un de tes parents qui est tombé malade et que c'était difficile et que tu sais pas. Bref, tu n'as pas eu la chance. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'argent. Peut-être que toi, tu avais des projets. Peut-être que tu avais un business et que toi, finalement, l'université t'a pas souri. Peut-être que tu n'as juste pas voulu faire l'université. Le Canada est un pays qui reconnaît la valeur de la formation professionnelle. Je te recommence. Le Canada est le pays qui reconnaît la valeur de la formation professionnelle. Plus que tu ne l'imagines. C'est industriel. Le Canada est toujours en construction. Le Canada est toujours en construction. On a toujours besoin d'une main-d'œuvre industrielle. Je te prends un exemple d'un plombier. Est-ce que tu sais combien un plombier est payé? Quand on déplace un plombier, un soudeur, est-ce que tu sais combien un soudeur est payé? Est-ce que tu as besoin de faire une formation universitaire pour ça? Non. Tu n'as pas besoin de faire ça. Et je parle de ça pourquoi? Parce que je suis fatigué que plusieurs Africains, à cause de leur mentalité qu'ils ont prise en Afrique, qui viennent martyriser ceux qui n'ont pas fait les études universitaires. C'est que ça d'habitude, ça. On n'est plus en Afrique ici. On est au Canada, pays industriel, pays qui est axé sur le rendement. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Il y a des gens qui n'ont pas fait l'université, mais qui ont des positions plus élevées dans des compagnies au Canada et qui gèrent et dirigent des gens qui sont universitaires. Et ce n'est pas la compagnie de ces personnes-là. C'est la compagnie de quelqu'un d'autre qui a pris quelqu'un qui a l'expérience dans la vie. Il te met dans une position bien spécifique dans sa compagnie. Il n'a pas les diplômes universitaires, mais il dirige plusieurs personnes qui ont des diplômes universitaires. Moi, je vous parle alors que bientôt, je m'inscris pour faire une formation universitaire peut-être de 2-3 ans. J'ai 35 ans. OK? Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es universitaire, bravo. Félicitations. Je félicite ta bravoure. Je félicite le sacrifice que tu as fait pour arriver là. Mais s'il te plaît, de grâce, de la même façon que celui qui a fait des études professionnelles ne te juge pas, arrête de juger celui qui a fait les études professionnelles. Chacun respecte son couloir. Tu fais tes études universitaires, lui fait ses études professionnelles. Et majoritairement, plusieurs d'entre vous qui faites les études universitaires, vous ne savez même pas pourquoi vous les faites. Raison pour laquelle plusieurs d'entre vous, ça vous ne dites pas ça aux gens, plusieurs d'entre vous vivez des études collégiales ou professionnelles que vous faites après avoir fait les études universitaires. Je recommence. La majeure partie des universitaires, je dis la majeure partie, plus de 50%, ne vivent pas de leurs études universitaires. Ils vont vivre des formations, une petite formation, peut-être qu'il a fait à l'université de 1 an, de 6 mois. Parce que, finalement, il s'est rendu compte que la formation universitaire qu'il a faite ne donne pas comme il voulait. Je te parle du Canada, hein. Je ne te parle pas d'un autre pays. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. Je te parle du Canada. Où il y en a, il a fini de faire sa formation universitaire, ça n'a pas donné comme il voulait. Il n'a pas fait une formation professionnelle de 6 mois. Et c'est de ça dont il vit. Mais il ne va jamais le dire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ait le statut d'universitaire partout où il va pour qu'on le respecte dans la communauté africaine. Voilà. Donc, je vous implore, je vous en supplie, arrêtez-moi vos histoires-là et laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre. Laissez les jeunes là qui veulent avoir une carrière dans le plan professionnel vivre. S'ils veulent faire des formations professionnelles de 6 mois, d'1 an et qui veulent s'arrêter là, c'est leur choix. Je me rappelle, il y avait un jeune gars là avec qui nous avons fait des cours, comment dire ça, des cours au cégep et tout. Mais présentement, le gars, il n'a même pas fait l'université.
Il n'a même pas fini, il n'a pas fini son cégep, il n'a pas fini son université, mais il gère une compagnie de tracteurs. Et il y a plusieurs Québécois qui n'ont pas fait l'université, ils ont fait seulement des études collégiales et ils gèrent la compagnie de leur père. Ou bien ils ont bâti leur compagnie à la base, comme plombier, comme plus. Mais tu ne peux même pas avoir l'argent plus que lui, toi, l'universitaire. Au contraire, il t'embauche pour faire ses calculs, pour gérer sa compagnie. Ils sont pleins comme ça, mais ça, ils ne vont pas vous le dire. Donc, arrêtez de martyriser mes frères et sœurs camerounais, mes frères et sœurs ivoiriens, mes frères et sœurs congolais, mes frères et sœurs sénégalais, mes frères et sœurs djiboutiens, mes sœurs et frères marocains. Arrêtez de les martyriser. S'ils ont décidé de faire une formation professionnelle, c'est leur choix. C'est leur choix. Si toi, tu as décidé de faire des formations universitaires, c'est ton choix. Arrêtez. Arrêtez de les martyriser. Donc, c'est ce que je vais faire comme vidéo aujourd'hui. J'espère que ça va vraiment remettre des pendules à l'heure pour chaque camp. Les universitaires, faites vos affaires. Les gens qui font des formations professionnelles, ok, faites vos affaires. Universitaires, arrêtez de martyriser les gens et laissez ceux qui ont décidé de faire des formations techniques professionnelles faire leurs choses à part en fait. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient avoir des conseils en lien avec l'intégration au Canada, si tu es sur YouTube, le lien est en bas pour me parler, ok? Si tu es sur Facebook, le lien est en haut. Je parle pour l'intégration au Canada. Comme je vous le dis toujours, l'intégration est très importante parce que ça t'apprend les raccourcis. Comment t'y prendre quand tu arrives au Canada afin de gagner en temps, ok? Voilà. Donc, c'est payant. Si tu ne veux pas payer, mieux tu ne cliques pas. C'est mieux tu ne payes pas. Si tu trouves que ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Si tu vas arriver, si tu improvises ton intégration, ce n'est pas grave. Mais je m'adresse à ceux ou celles qui veulent gagner en temps quand ils arrivent ici au Canada. OK? Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment de où tu m'écoutes. Ciao.